Canziro peciù dans l'obri, mamma en s'entend dice pari, né dessus la pluma, un bon repos mon zem peciù fenina, drumma. Quand non si jette ce pot après lieu de tijou le mot. Lettre, ma mamma savait pas. Après lieu m'a enseigné senza niona grammaire. Mais, pi grand tête, ze prezzo a dret la lenga de ma mère. Le de côté mai zor de gue, cato denso sur le papier, on peut dire, patience, tant un patoué comme en français le bague qu'on se pense. Un y a de blanc, et lettres, et mots, j'approuve d'écrire mes tot, le patoué de mon père. Mais, to solette, puro vieillette, che purizo tant faire. La langue de ma mère, la langue que sa mère lui parlait, puisqu'elle n'en connaissait point d'autre, a été pour l'abbé Jean-Baptiste Serlogne non seulement une source intarissable d'expression, mais surtout un moyen expressif, efficace tel un pinceau. Une langue capable de transmettre son message avec une force expressive, une humanité et une richesse de vocabulaire insoupçonnée. René Villien, faisant trésor du message de Serlogne, se dédia bien vite à la défense des traditions valdôtaines et surtout travailla pour la renaissance du patois dont le déclin vers les années 60 paraissait irréversible. Pour la promotion du patois, il réalisa à Saint-Nicolas, en 1963, le musée Jean-Baptiste Serlogne et, la même année, il organisa le premier concours Serlogne adressé aux élèves valdôtains. Le patois entrait ainsi à l'école. René Villien mourut en février 1979. Son œuvre, qui avait désormais des racines profondes, fut continuée par le Centre d'études franco-provençales, dont il avait été le fondateur. Les concours n'eurent pas d'interruption, le travail scientifique se poursuivit. Mais quel est le rôle joué par l'école à l'égard de la vivification du patois? En vue de le découvrir, suivons le parcours de ce 25e concours. Chaque année, en automne, des journées d'information sur les dialectes et de préparation au concours sont organisées pour les enseignants. Cette initiative leur permet de parfaire la préparation linguistique et professionnelle, d'avoir des échanges d'expériences et de connaître le thème de l'année proposée sous forme de grille, un questionnaire aide-mémoire très détaillé. Je l'ai dit tout à l'heure, il y aura une présentation de la grille aujourd'hui pour les débutants, demain pour les participants au stage de perfectionnement. Le thème, voilà, le thème de cette année, on vous l'a déjà annoncé par une circulaire de l'assessorat à l'instruction publique, c'est mets et recettes valdôtains. Comme pour les passés, les grilles ont été mises au point par Madame Rose Julet. C'est donc elle qui vous les présentera avec tous les détails et toutes les recommandations nécessaires. Alors, nous trouvons d'abord un thème pour la grille, et ce thème a toujours des relations avec le Val d'Ost, avec le patois, parce que c'est finalement le patois qu'on veut trouver avec la grille. Et quand on a trouvé le thème, qui peut être, comme cette année, le thème de la nourriture et des nourritures sauvages, je cherche à faire la grille en utilisant naturellement toute la littérature ethnographique qui a déjà été publiée là-dessus, en cherchant ce que je connais moi-même en Valais, et en mettant tout ça ensemble dans une grille qui n'est donc pas un questionnaire, qui est plutôt un pense-bête, c'est-à-dire pour qu'on n'oublie pas de demander quelque chose. Cette année, les mets valdôtains avec leurs recettes, et surtout tout ce qui a trait à la nourriture ancienne, aux herbes, aux plantes qu'on cherchait, des plantes sauvages. C'est le travail. Permet le païto assez développé. L'analyse des travaux est sans doute le moment le plus actif et peut-être le plus absorbant du cours. Chaque enseignant devient en quelque sorte le juge de soi-même. Un juge sévère, examinant les travaux avec le but d'en mettre en évidence les aspects positifs et d'en dégager autant que possible les défauts qui y sont contenus.
Peu de pages peuvent cacher un travail de longue haleine et d'une validité indéniable. Donc, une confrontation fertile qui met en relief non seulement la qualité de la recherche, mais aussi la pureté et la propriété du langage. Luciana, tu peux remarquer, s'il y avait fruit-à-pote, coplette, zevrotte, me sembra che quand sont des noms, ils portent te et. Et quand le verbe, la yette, fillette, les lapins. Il y en a que le te, mais sans la te et à la fin. Ces journées sont donc un moment de réflexion pour s'interroger sur la validité du concours même, sur comment il est conçu, sur les propositions des experts face à la réalité quotidienne, la théorie face à la pratique, à la transposition dans la classe des suggestions d'ordre pédagogique et méthodologique. Un moment de réflexion pour s'interroger. Pourquoi participer au concours Serlogne ? Alors, les raisons pour lesquelles je participe au concours Serlogne, c'est que le patois est la langue que maîtrisent beaucoup de mes enfants, de mes écoliers à l'école, et encore c'est la langue que les enfants entendent bien souvent dans la route, dans les magasins où ils se rendent. Et je crois que l'école doit tenir compte de cette situation, surtout à présent que les programmes de l'école prévoient qu'on donne une grande importance aussi à la connaissance du dialecte qu'ont les enfants. Je participe au concours Serlogne car le concours Serlogne c'est, on peut dire, la seule façon de faire entrer le patois à l'école. Patois qui est dans la réalité dans laquelle j'enseigne la langue maternelle pour la majorité des élèves. Certainement, au moment de la recherche en classe, il y a des problèmes parce que pas tous les enfants patoisent. Et ces problèmes se posent surtout au niveau de l'organisation de la recherche. Mais je crois qu'ils peuvent tranquillement être dépassés si on a bien clair quels sont les buts de cette recherche. Pour l'enfant patoisant, c'est encore la possibilité de réfléchir sur sa langue, de la redécouvrir et de reconnaître, pour pouvoir les réemployer, les structures qui sont dépassées. Pour l'enfant non patoisant, au contraire, c'est la possibilité de travailler à côté de ses enfants, de ses camarades à l'école et d'approcher une langue qui est enfin la langue qu'il entend souvent dans le milieu où il vit. Et une autre difficulté, selon moi, c'est aussi la transcription de cette langue, parce que c'est une langue parlée, et alors la graphie n'est pas la même pour tout. Il y a des discussions sur cette graphie, et moi, personnellement, j'ai des difficultés à écrire cette langue. Participer à ce concours me donne donc la possibilité de mettre les enfants patoisants dans l'occasion de pouvoir avoir un petit moment de réflexion sur leur langue, donc par des enquêtes auprès des grands-parents, d'avoir la possibilité de connaître la langue dans sa pureté et ce que les enfants doivent apprendre à reconnaître et à réemployer. Et par contre, les enfants qui ne parlent pas le patois ont la possibilité et je dirais même le droit d'approcher cette langue qui de quelque façon appartient à leur milieu. Donc si on étudie le milieu et si l'étude de l'histoire passe à travers l'étude du milieu, étudier la langue, c'est quelque chose de très intéressant, je dirais même indispensable. Les journées d'information conclues, un long travail attend les enseignants et leurs élèves, la réalisation de la recherche. Le Verogne, un hameau de la commune d'Arviers, situé à l'entrée de la vallée de Valgrisanche, présente une situation linguistique intéressante face à l'usage du patois. Dans les écoles, la classe de 5e est presque entièrement patoisante. Celle de première est italophone et l'école maternelle est de nouveau patoisante. Un élan pour le patois qui va et vient ou bien une influence progressive et massive de l'italien due à des périodes alternes d'immigration. Le reflet de cette situation,
ressort dans le développement du travail mené dans les classes où nous sommes entrés avec la caméra pour suivre de près leurs activités. Então, per continuare il nostro lavoro sul concorso Serlogna, sul Mugge d'Oncu, noi abbiamo pregio di donne. Noi abbiamo pregio di giorno, di secondo giorno, e abbiamo di qualcosa sulle donne. Allora, noi abbiamo pregio a Josephine, suora Zefon, per aller, la conoscete di certo Josephine? La mamma di Savio, Allora, noi abbiamo pregio a lei, noi abbiamo su, oui, lei demandé qualcosa di sulle donne. Di che maison coup a donné, belle peut dire, ceux il a de métiers qui ont maison coup ils ont de oui, ceux il a de bas d'été vous connaissez, comme le maison coup, comme le maison a, c'est de d'accord? Adon allez, Adon, di che letti che li sai de me? Chi le che? Di che maison coup a donné? Oh, ben, la grand pali de polenta. Faisons la polenta ai plat, faisons polenta bagna, cucicui ben la polenta carbonada. Après, zote faisons la caglia, leoncica la crametta, le d'un bidon, faisons la polenta con la crametta. Après, nous quand faisons la caglia, faisons la breuha. Adon, nous zoi la polenta breuha. Tinti après, que tu coulis le bouillon, faisons un peu de riz, chica de salade, comme un maison tazia ou la salade. Et comment faisons le trifol? Oui, le trifol, c'est faisons comme oui de mode. Que tu coulis, faisons trifol à beaucoup. Mettons magari beaucoup de là, il faut un peu condire. Dis que maison il a, oui, et magari chica de boudin, chica de fromezo. E nous tout coup faisons une belle perbeloda, mi dit à vil trifol. Et nous tout coup faisons une chica de frites. Donc là, on a beaucoup de temps, mi dit à vil chica de frites, fransolette, le trifol, la lopotin. Et le trifol de perbelure, comment se faisons? Ah ben, le trifol, le béton cuit, dedans là. Et après, quand les couettes, simplement, on béton coco de carottes. Et donc, oui, on nous donne chica de fontina, de fromezo. E aprì in quello mi dicevo io di tre folle, lo lo beton se c'è fioi. Allora quand le beton vol, il toni, e per i due, e donc beton lì per lo conserver. E fallait mi dire cica di fumetto, cica di fontina, cica di tissé, io di tre folle per lui, magari un carota rosa, oui, allora è abbastanza buono, ecco. Bien, de hen que vous d'accueillir de la registration à Joséphine. Mais il y a un qui vous rappelle, qui rappelle que ça des très folles, surtout que nous avons développé. Oui, Christian dit? Donc, plus le pays est très fort, le chica épaisse, parce que le ballon piqué vazzo. Oui, bien sûr, un coup de gens, tout, facciamo poi arrêt. E contro i due di chi ha capito, Mara? Je l'ai fatto io, e simplement non è le baiacine che l'ha levato. Bien sûr, quand Pouli est à faire de l'azur, de le fatto io. Et quand elle le fatto io, come le plume, le très folle? Bien fille. Bien fille, bien sûr, parce qu'elle est pas zozu. Eh bien, va, c'est les coutumes que ça me dit, comme le fait Jean dans le très folle, un coup. Alors, prenons une casserole, mettons deux... Ma qu'une que très folle, très folle per belue. Le trifole pervenu? Ah, le trifole à beaucoup. Prenons une casserole, mettons dedans du beurre et des oignons et le faisons frire. Après, ça prend le trifole à 4.
Je donne 2 et faisons quoi? Oui, et peut le dire. Mettons de beurre, ou sinon de lard, ou la cotena di là. La cotena di là, con liquetta? Con liquetta la maison. La maison, e io da te faisons quoi le trifolo? Per gemioira. Per gemioira. Après, il y a encore une autre manière de faire le trifolo, comment? Le trifolo per belù. Oui. Mettons dans une casserole, le trifolo vous la pea. Après, mettons dessus le et faisons cuire con gemioira. Pan gemioira, oui, va bien. Le concours Serlogne n'est pas seulement enquête orale, mais aussi étude et cueillette d'objets d'antan, traces d'un passé que la rapidité de l'évolution du monde fait disparaître. Quel sera leur sort? Seront-ils oubliés dans quelques coins du grenier? Dans quelques dizaines d'années, les enfants de Leverogne seront-ils encore à même de rappeler la fonction et le nom de l'objet que grand-père Joseph est venu leur présenter? Figueille, un coup, mettons la scie dedans, à la mesota. Mettons un poignard de saut au fond, et puis coupons la scie à taboucon, et mettons un rein de scie. Après, mettons tirons un rein de saut, chica d'ail, et chica comment ça s'appelle? De salve. Puis, on met la scie et sur paille quand il se plaît. Et bien le comprimer, la scie, que si c'est bien comprimé et que il y a un peu de borne à l'entour. Quand c'est selon 5 minutes à mettre, c'est après on met l'autre pain dessus et il faut le charger avec un pèse, un berry ou un saut de fil, le que c'est comprimé bien, simple dur. Nous passons à la phase di traglie. Et veillons vai. Qui voudrait écrire quelque chose dessus le trifol? Bien, donc vous après vous mettez per braccio et vous écrivez beaucoup de choses. Quand vous de faute de me demander, quelque chose que c'est de pas écrire comme la courbe, vous venez de me demander. Après là, il s'arrête à copier anche la yonza écrire sur la polenta. Qui l'est que l'a écrit? L'enquête orale terminée, nos élèves se mettent sitôt au travail. Les consignes sont précises. Les uns recopient des textes préparés au préalable, d'autres dessinent et d'autres encore retracent le contenu des interviews à Madame Roux et à Monsieur Rollet. Mais des problèmes de transcription se posent bientôt. Ouais, Sarah, dis que tout. Gisela, comment s'écrit chica? Chica. Ouais, si vous le tableau, vous le spétez, pas écouter donc vous, hein? Alors, la parole chica, la leçon che que la chica de ce style a écrit, A et Z. Chica. Vous voyez le son che. Non sa spiegò, ma della chica de ce style a écrit, rappelez-vous. Une autre parole que se peut écrire avec ce son, le picciu. Voilà. Metto zo lo mimo son ch. Vous le comprenez? Va bien. Et chez les petits, que se passe-t-il? En classe de première, malheureusement, le décalage d'âge et surtout le nombre exigu d'enfants patoisans ne permettent pas de suivre la même méthode. Toutefois, introduisant le patois parallèlement au français et vice-versa, susciter l'intérêt à l'égard des deux langues et de l'argument, ce n'est qu'un jeu. Che tu fa Matteo de chez Dessin? Grand-père. Di che l'entra fait grand-père? De Dieu. Entrambi de Dieu. Di che mezzo grand-père quand fait de Dieu? La supposée, le parmi, le boudin, le cheveux, le fromage. Beh, e la soppa, te so de donne di che la fait Jean la soppa? Ouais. De donne di che? Le carreau. De donne le carreau. Te so me fait vire io un carreau, Matteo? Va me fait vire. Beh, e de donne le carreau fait Jean mo che quella soppa? No. E Jean co di che? Le riz et la riz. Fait Jean co de riz e la riz, E le dame che un dessin en fa? Le paillon. Le paillon. De donne le paillon di che fait Jean et c'est idée? La riz. Ouais. Et Et deux, ouais. Marlène, tu as dessiné un enfant qui fait son petit déjeuner? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu manges quand tu fais ton petit déjeuner? Je vois
Et je mange de biscuits. Tu manges des biscuits. Et tes camarades, eux aussi, font comme ça? Ou ils mangent quelque autre chose? Tu vas me montrer ce que mangent tes camarades? Oui. Ils mangent du pain, de chocolat, de miel et de confiture. Et de la confiture, oui. Chez les enfants de la maternelle, l'approche au patois n'est pas moins stimulante et intéressante. Vă sodre că mă zon cu grampe, gramme. E voi des amigete là la polenta? E de când acolo le la polenta? Zona. E la mode? Proen alla fede? Voi sapete come si fa? Sapete come si fa la polenta? Di chi fu prende? Loila. Loila davanti? April?